Voilà, Madame Chébéa, vous êtes en train de faire le tour du monde, Amérique, Europe, pour rencontrer des personnalités internationales, des personnalités occidentales, des leaders, beaucoup plus. Et qu'est-ce que vous leur dites exactement? Oui, merci pour la parole. Je suis là parce que il y avait un assassinat, et double assassinat même, parce qu'il y a deux personnes, le défenseur des droits humains, Floribert Chebeya Bahizire et Zana Fidel, qui a été assassiné au sein de la police nationale congolaise. Et ces gens-là, mon mari et mon frère Bazana, si je suis là, c'est parce que le procès qui a été une parodie à Kinshasa, parce que la justice a été une parodie. Et je suis là parce que pour que la communauté internationale et les gens de bonne volonté puissent m'aider à faire, pas vraiment la pression, mais de faire déplacer cette affaire pour que cela puisse venir au niveau international, pour qu'on puisse les juger dans les instances internationales telles qu'ici ou à la CPI. C'est pour cela que je suis venue voir de quelle manière ça peut poursuivre les chemins jusqu'à arriver au tribunal international. C'est ça. Mais quand vous parlez de tribunal international, cela veut dire que vous avez déposé plainte ou vous êtes en train de déposer plainte. Mais quelle est votre situation finalement par rapport à ça? Bon, vous savez très bien qu'au pays, moi j'avais déposé une plainte contre M. John Numbi parce que c'est lui qui était l'assassin de mon mari. Mais cette plainte, on n'a pas tenu compte de ma plainte. Et c'est pour cela, comme nous, nos deux familles, nous sommes ici en Occident, nous voulons que cela, qu'on puisse faire une autre plainte pour déposer justement au niveau international pour qu'on puisse arrêter ces messieurs. Parce que dans notre pays, on est en train de protéger les assassins. Parce qu'ils savent qu'eux-mêmes aussi, ce sont des assassins. Même au sein du gouvernement, en commençant par leur président. Quand vous dites en commençant par leur président, il y a eu un procès, le président n'a pas été impliqué, John Numbi non plus. Et finalement, qu'est-ce que ça vous renseigne, vous? En tout cas, moi je vous affirme que c'est John Numbi qui a assassiné mon mari. Il a été envoyé par son chef, qui est le président de la République. Parce qu'une personnalité comme Floribert Chebeya, on ne peut pas l'assassiner comme ça si le président de la République ne connaissait pas l'affaire. Donc, ils savent ce qu'ils ont fait. Et c'est pour cela, moi je demande pour qu'on puisse, j'ai déposé cette plainte pour qu'on puisse arrêter John Numbi comme un assassin, parce que c'est lui qui a tout organisé pour que Floribert Chebeya se retrouve là où il a été assassiné, et Zana Fidel. Et aujourd'hui vous vous retrouvez en Occident, mais dans un pays comme que vous décrivez, tel que vous êtes en train de décrire, normalement vous n'aurez pas dû vous faire partir parce que vous êtes quand même une personne gênante en ce qui concerne ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez pu quitter le Congo, parce que maintenant nous apprenons que vous êtes au Canada? Oui, il y avait les défenseurs des droits de la personne humaine, des droits de l'homme, qui m'ont aidé, et la communauté internationale aussi, et des gens de bonne volonté. Mais nous, on a voulu quand même que ce soit la Belgique qui pouvait nous ramener ici, mais ce n'était pas le cas parce qu'en Belgique, l'ambassadeur qui était en place, il avait refusé en disant qu'il protège leurs relations diplomatiques. Ah, oui. Donc en fait, l'ambassadeur de Belgique a préféré protéger les relations diplomatiques que vous protégez vous. Oui, c'est ça. Et il semble qu'il y a un diplomate même qui vous a intimé l'ordre de ne rien dire. Oui, c'est le même ambassadeur qui était au pays, l'ambassadeur de la Belgique, qui m'a dit que madame, comme vous allez au Canada, et il ne faut plus parler, donc boucle ta bouche, ne dis rien. Élève seulement tes enfants. J'ai trouvé ça insensé, je n'ai pas répondu, mais c'est là, si c'était lui, est-ce qu'il pouvait accepter qu'une personne lui donne conseil comme ça? Est-ce qu'il pouvait accepter cela? Pourquoi à moi? C'est donc l'ambassadeur qui est actuellement en place, c'est ça? Ou bien un autre? Swinen? Non, c'est Stroy. Stroy? Oui, c'était lui. Oui. Oui. Alors maintenant, vous avez quitté le Congo, vous êtes actuellement au Canada avec les enfants. Comment ça se passe concrètement là-bas? Comment votre vie est rythmée? Vous savez, c'est très difficile d'abord de quitter le pays. Donc c'est là où je suis née et je suis grandie avec mes enfants aussi qui sont nés là-bas. Mais on a là un autre pays, loin de notre terre.
là où je connais personne. Et là où il faut commencer tout à zéro. Donc c'est difficile pour nous et surtout que nous avons quitté le pays dans le traumatisme, hein, en perdant 2 personnes dans la famille. Et donc c'est très difficile. On n'est pas encore réintégré comme tout le monde, hein, donc c'est difficile. Et surtout que je reste seulement à la maison avec mes enfants. Quand ils vont à l'école, quand ils retournent, ils sont seulement à la maison. On ne fréquente personne. Alors, il y a un film qui a été réalisé par le réalisateur Thierry Michel sur votre mari, sur son assassinat. Vous avez été à la première de ce film. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment avez-vous vécu pratiquement les souvenirs, hein, qui sont remontés par rapport à ce qui s'est passé au Congo? Oui, beaucoup de souvenirs, mais pour le procès, ça m'a énervé. M'a énervé pourquoi? Parce que la façon où les assassins sont en train de s'exprimer, donc ils sont, en regardant le film, ils sont à l'aise. Ils sont vraiment à l'aise parce que quelque part ils se disent qu'on a fait notre travail, donc on est protégé par l'État. Ils sont libres, donc comment dirais-je, ils étaient comme les gens qui n'ont rien fait. En fait, ils ne se sentaient même pas menacés. Non, quoi. non. Non, et la façon même où parlait le général John Numbi, avec arrogance, s'exprimant avec beaucoup d'arrogance. Donc, et même en venant pour répondre comme un témoin, comme on l'a mis comme un témoin, mais donc il y avait sa famille qui était venue, il y avait les femmes des militaires habillées avec des écrits, avec des calicots, en chantant, en dansant. Donc ça m'a fait très mal. Je n'arrive pas à capter cela ou à digérer cela, donc ça me fait très mal. Donc c'est pour cela que j'ai dit qu'au pays, au Congo-Kinshasa, il n'y a pas de justice. Et notre justice n'est pas indépendante. Mais en regardant aussi ces films, vous allez voir que même les juges ne sont pas indépendants aussi, parce qu'on dirait qu'ils sont chapeautés par quelqu'un, ils sont en train de donner les ordres de faire quelque chose, au lieu que la justice soit transparente, soit libre. Donc il y a, je ne sais pas, il y a une ingérence du gouvernement dans la justice congolaise, c'est ça. Et quel est finalement le point positif que vous pouvez retirer de ce film, en dehors de la souffrance que cela vous donne encore de revivre l'arrogance des assassins? Oui, parmi les juges, il y avait des juges quand même qui ont posé des questions, hein, pour que la justice, pour que la vérité sorte. Ils ont posé quand même, mais ça a été étouffé à la fin, parce que nous, on attendait la fin, c'est la fin, la conclusion qu'on attendait. D'abord, l'arrestation de M. John Numbi, parce que c'est lui le présumé assassin numéro 1. Mais comme lui, il est épargné, donc pour nous, le reste là, c'est zéro pour nous. Oui. Et alors, bon, finalement, maintenant, vous avez vu le film, quelles sont les actions en dehors de la plainte? Et vous êtes aussi dans la diaspora. Que pensez-vous de l'action de vos compatriotes de la diaspora par rapport à ces phénomènes? Et comment comptez-vous vous impliquer justement avec ceux de la diaspora pour que finalement la vérité puisse éclater, la vraie? Oui, j'ai dit à mes frères du Congo, mes soeurs aussi, de tout faire, de ne pas baisser leurs mains, de se lever comme un seul homme. Parce que notre pays est occupé, notre pays est pris en otage, même notre justice est en otage aussi. Donc tous les gens qui sont restés au pays sont devenus comme des esclaves. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour les arrêter, les assassiner, les intimider, les torturer. Et vous voyez même comment est-ce que les femmes dans notre pays, les femmes ne sont pas respectées, donc ils sont en train de violer les femmes. Il n'y a personne qui ose dire un mot. C'est ça. Alors je demande à la diaspora congolaise de se lever, de ne pas, même si ici à l'Occident, en train de les intimider ou de les arrêter, qu'ils ne puissent pas baisser leurs mains, qu'ils puissent se lever davantage pour réclamer la souveraineté de notre pays et la liberté aussi de nos compatriotes qui sont restés au pays. Donc nous voulons un état de droit dans notre pays.
même si aujourd'hui les Belges sont libres ou bien les Français sont libres aujourd'hui, parce qu'un jour ils se sont levés pour se battre pour leur liberté. Et nous aussi, nous avons ce devoir-là de le faire pour que demain, notre pays aussi soit libre comme les autres. Il y a une question que j'ai failli oublier. Il semble que vos avocats ou la famille a fait appel de la décision de la justice congolaise. Et finalement, c'est quoi la suite? Oui, on a interjecté la paix. On a dit que l'affaire a été mal jugée. Bon, jusqu'à présent, ça fait 8 mois nous attendons. On avait posé la question, il y a une sœur de Floribert qui m'a dit, ils ont posé la question et le ministre de la Justice lui a dit qu'ils sont en train d'étudier les dossiers. Je ne sais pas quelle étude, je ne comprends même pas. Je ne comprends même pas. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de justice. Notre justice est prise quelque part par le pouvoir en place. Et s'il y avait réouverture du procès, vous irez à Kinshasa? Difficilement. Je ne peux pas y aller parce que d'abord quand on était là, c'était les intimidations et ils envoyaient des gens pour que je sois corrompu. Donc il y avait aussi des menaces, tout ça. Je ne peux pas, aussi longtemps que le système là, le mauvais système est encore en place, je ne peux pas entrer. Mais s'il y a un changement, parce que vous savez qu'on a élu quand même, le peuple a élu leur leader qu'ils ont émis, à la personne de M. Etienne Tshisekedi Moulumba. Si le système de M. Kabila quitte le pays et que la démocratie avec Papa Tshisekedi, donc je crois que je suis la première à rentrer au pays. Parce que je sais qu'avec Papa Tshisekedi, donc le pays va progresser, va aller de l'avant. Et vous dites que vous avez été approché pour être corrompu. C'était en quel terme? En termes d'argent? Bien sûr. En termes d'argent, mais j'ai refusé. On vous a proposé combien par exemple? Non. Ils m'ont dit d'aller voir le président, il a besoin de moi. Et j'ai dit, je n'irai pas. Ils m'ont démontré même que quand vous allez partir en Occident, tu seras malheureuse, il faut qu'on vous donne quelque chose. J'ai dit, je préfère rester malheureuse, mais pas prendre cet argent. L'argent que je vais prendre, c'est si on condamnait les assassins et que l'État congolais nous de dommages, là je peux prendre cet argent parce que c'est normal, donc c'est très clair quoi. Et aux États-Unis, il semble que vous avez eu un prix à l'honneur de votre mari. C'était quel type de prix? Oh oui, c'était une médaille de mérite de la démocratie. Donc cette médaille on donne qu'aux présidents de la République qui se sont distingués dans une période quelconque. Mais c'était pour la première fois qu'on donne à un défenseur de droits humains. Donc pour Floribert, c'était pour la première fois. J'ai pris à son nom et c'était à titre posthume.